Salut à tous, c'est Otem. Alors il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que ça les dérangeait que j'ai ce truc-là plein devant le visage. Ça m'a pris un an. C'était plus possible, il fallait que je m'y colle. Ça fait des mois que j'arrête pas de me dire que je dois refaire mon template pour plein de raisons. Déjà parce que ça commence à faire longtemps qu'il est là et que j'ai progressé depuis. Parce qu'il y a plein de trucs qui vont pas dans mon template actuel. Et parce que j'ai aussi changé de banque de son, ou en tout cas j'ai upgradé celle que j'avais déjà. Ça c'est une bonne raison. Et puis aussi c'était l'occasion de vous faire une bonne vidéo pour vous montrer comment ça marche et pourquoi c'est important d'avoir un bon template. Donc aujourd'hui, on va repartir de zéro et essayer de créer le template ultime pour un orchestre complet de A à Z. Si vous en avez pas, le template c'est un truc super important pour faire de la musique orchestrale, car ça va vous faire gagner un temps de malade. Le but c'est d'avoir tout à votre disposition en un seul clic lorsque vous allez lancer une nouvelle session. Autrement dit, vous allez enregistrer une session vide, sans musique, en préparant tous les instruments dont vous avez besoin à chaque projet, pour que vous n'ayez plus qu'à la ressortir à chaque nouvelle session. Donc pour mon prochain template, j'ai envie d'optimiser ça au maximum avec un template le plus complet possible, tout en gardant un fichier qui n'empruntera pas trop de mémoire vive pour éviter que la session ne prenne 15 ans à s'ouvrir, puisque mes banques de sons sont stockées sur un disque dur physique. Donc pour commencer, on va s'ouvrir une nouvelle session avec le template NT, donc la session sera complètement vide. La première chose que je vais faire, c'est de charger une instance de BBC Symphony Orchestra et je vais dupliquer ça avec le nom de l'instrument dont j'ai besoin. Ensuite, je vais renommer toutes mes pistes avec le nom des instruments pour commencer à organiser ça. Comme j'ai l'habitude de repiquer des scores, à chaque fois je me rends compte que mes instruments sont un peu désorganisés par rapport à la partition. Donc cette fois je vais les placer en me rapprochant de l'ordre qu'on peut avoir sur un conducteur. Du coup je vais sortir mes 3 sections avec les instruments que j'utilise le plus. Pour les bois, je vais sortir de la flûte, du piccolo, du hautbois, de la clarinette basse et du basson. Pour les cuivres, on reste assez classique avec du cor, des trompettes, du trombone ténor et basse et du tuba. Mais vous voyez que j'ai chargé 2 instances pour le corps. En fait, je mets de moins en moins de trompettes dans mes morceaux depuis quelques temps, donc je perds un peu en brillance et c'est le corps qui se charge de jouer toute la mélodie. Donc je vais sortir une instance de corps A4, autrement dit 4 corps qui jouent en même temps, et ajouter une instance de corps, donc un instrument soliste qui doublera le corps A4. C'est un truc que je fais assez souvent pour que ce soit dans mon template. Si vous voulez éclaircir une mélodie au corps, essayez ça, ça marche pas mal. Pour les cordes, sans surprise, on retrouve les 2 violons, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Et pour le reste, on a de la harpe, du glockenspiel, des timbales et quelques autres percussions. D'ailleurs, vous voyez que j'ai placé les timbales juste au-dessous des cuivres, puisque les timbales s'écrivent souvent en fonction des cuivres. Au moins, j'aurais pas tout déroulé quand je voudrais passer de l'un à l'autre. On optimise tout. Ensuite, la partie la plus longue, ça va être de charger tous les instruments avec les bons réglages dans les différentes instances. Donc pour ça, je sélectionne évidemment l'instrument qui m'intéresse pour commencer, puis je vais pouvoir programmer mes articulations. Personnellement, je suis pas fan des key switch, donc je vais remplacer ça par des pistes MIDI. Donc je vais assigner des pistes MIDI à chacune des articulations que j'utilise le plus souvent. Ensuite, comme j'ai envie de préserver un maximum de mémoire vive, je vais retirer les articulations qui ne sont pas assignées pour libérer un peu de RAM. Comme c'est des articulations dont je me sers un peu moins, elles vont pas se charger à l'ouverture et je pourrai toujours les reprendre si j'en ai besoin pour un projet particulier. Ensuite, je passe directement ma dynamique et mon expression sur un certain réglage par défaut. 60% pour la dynamique et 80% pour l'expression. Si je fais ça, c'est pour ne pas composer avec les instruments à fond puisque je m'occupe de créer les automations pour ça en fin de session. Donc ça va me laisser une marge pour les monter plus tard si j'ai besoin et si par exemple j'ai des cordes en spiccato, ça va m'éviter de compenser le volume des autres instruments avec des notes plus fortes que nécessaire. Pour la reverb, j'aime bien la reverb du plugin, alors je vais en mettre juste un petit peu et je règle ça à 20%. Et pour finir, je choisis le placement de micro qui m'intéresse sur le VST et on est pas mal. Pour toutes les sections, je vais faire attention à conserver les mêmes réglages. Pour les articulations, je garde les mêmes pistes MIDI sur tous les instruments, de façon à pouvoir copier-coller une partie sur un autre instrument sans avoir à changer quoi que ce soit sur le piano roll. Et bien sûr, je garde les mêmes niveaux pour la dynamique, l'expression et la reverb, et je choisis le même mélange de micros partout. Une fois que c'est fait, le plus dur est derrière nous, mais il reste encore des choses à faire. Là, on va pouvoir commencer à router toutes nos pistes sur le mixeur. Je fais attention à ce que ma première piste reste libre, car elle est réservée à mon métronome. Donc à la limite, je vais mettre mon sketch ici, puisque je sais que je mettrai jamais d'effet là-dessus. Ah, et j'ai oublié un truc super important. J'ai failli oublier le triangle, rigolez pas, c'est super important le triangle. Et puis, tant qu'on y est, je pense qu'on peut aussi rajouter des cloches. Voilà, c'est beaucoup mieux. Une fois que c'est fait, on va pouvoir travailler sur nos pistes séparées. Pour le panning, les instruments on comporte déjà en sortie du VST. Donc je vais tout laisser au centre sur le mixeur et je pourrai retoucher ça en fonction de mes morceaux. Par contre, un truc que je fais sur chaque morceau, c'est de resserrer la stéréo sur les basses fréquences. Avant, je faisais ça sur le mixeur, mais dans cette version de BBC Symphony Orchestra, on peut le faire directement dans le plugin. Donc je vais simplement resserrer la stéréo des contrebasses et des tubas directement dans le plugin. Un truc que je fais à chaque fois sur toutes mes sessions, c'est nettoyer les fréquences de mes pistes avec un EQ pour retirer les basses fréquences des instruments qui m'intéressent pas. Alors là, il faut faire très attention et retirer seulement le minimum sur tous ces instruments. Donc pour ça, je vais prendre chaque instrument et lui faire jouer la note la plus grave sur chaque piste. Allez, on s'écoute ça juste pour le plaisir.
Waouh, c'est horrible. Ensuite, je vais mettre un EQ sur chaque piste et retirer les basses fréquences qui m'intéressent pas. Je vais simplement laisser vide les pistes pour le basson, le tuba, la contrebasse, les timbales et le tam-tam, puisque les basses fréquences vont m'intéresser sur celle-ci. Je préfère régler ça en fonction de mon morceau. Ensuite, comme j'applique toujours des effets sur des groupes d'instruments par section, je vais pouvoir envoyer toutes mes pistes dans des bus. Je crée un bus pour les bois, un autre pour les cuivres, un autre pour les cordes, un pour les percussions et un dernier pour le reste avec la harpe, et le glockenspiel et le triangle, c'est des percussions mais je les traite pas pareil. Ce dernier il est un peu fourre-tout mais au moins c'est rangé. Et pour finir, on peut sortir une piste auxiliaire pour la reverb et relier tous nos bus à celle-ci. Je vais voir un peu ce que ça donne à l'usage, mais là je pense qu'on est pas mal. Skull Template a l'air bien complet et qu'on tombe en dessous des 12 Go de RAM empruntés là-dessus. Perso, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien. C'est la fin de cet épisode, je vais pouvoir tester ça de mon côté et vous pourrez voir ce que ça donne dans les prochains jours sur les prochaines vidéos. Je pense qu'on va être pas mal. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Otem, prenez soin de vous et à très vite.